Je n'ai aucun souhait particulier pour Noël. C'est juste une journée où j'aimerais avoir 365 jours de paix quelque part dans le monde, où je pourrais aller en profiter pendant environ 300 jours. Après des décennies de recherche de réponses sur le départ de Red Fox de Sanford & Son, les fans restent dans l'ignorance. Un téléspectateur a déclaré « Red Fox ne dira rien de son départ soudain de la série. Nous avons besoin d'une explication. » Damon Wilson, qui jouait Lamont, le fils de Fox dans la série, n'a pas arrêté de penser à révéler la vérité pendant longtemps. Et finalement, à 77 ans, il a trouvé le courage de tout raconter. Malgré les objections de Red Fox, restez calme et écoutez la vérité sur le départ de Red de Sanford & Son. Vous serez peut-être surpris d'apprendre pourquoi Red Fox a quitté Sanford & Son. Selon Damon Wilson, à son apogée, Sanford & Son s'est imposé comme l'une des sitcoms les plus appréciées des années 1970, captivant l'attention de millions de téléspectateurs et consolidant sa place dans l'histoire de la télévision. Dès son arrivée au programme du vendredi soir, Sanford & Son a commencé à dominer les ondes, attirant un public qui ne pouvait résister aux plaisanteries pleines d'esprit et aux facéties de Fred Sanford et de son fils. Il est largement rapporté que Sanford & Son a joué un rôle majeur dans l'annulation de The Brady Bunch, une série autrefois très populaire. Diffusée sur des chaînes concurrentes, les deux séries se disputaient le même créneau horaire. Et il devint rapidement évident que Sanford et fils étaient un des favoris du public. En 1974, The Brady Bunch fut retiré de la programmation d'ABC, incapable de rivaliser avec la force comique de Fred Sanford. En coulisses, les initiés du secteur qualifièrent Sanford et fils d'émission ayant tué The Brady Bunch, car son ascension fulgurante divisa l'audience du vendredi soir et laissa cette sitcom familiale bienveillante peinant à maintenir son audience. Alors que Sanford et fils rencontraient un immense succès à l'écran, des tensions montaient en coulisses, notamment autour de la star de la série, Red Fox. L'interprétation de Fred Sanford par Fox était devenue emblématique, et son esprit vif et son sens de l'humour impeccable étaient essentiels à la popularité de la série. Cependant, face à la montée en flèche des audiences, Fox commença à avoir le sentiment de ne pas être suffisamment rémunéré pour sa contribution à son succès. Au début de la 3e saison de la série, des rapports indiquent que Fox gagnait $60 par épisode. C'était une somme considérable à l'époque. Mais compte tenu de l'immense popularité de la série, Fox estimait qu'il méritait une augmentation de salaire significative. Par conséquent, Fox a entamé des négociations avec la chaîne pour obtenir un salaire plus élevé, reflétant sa notoriété et le succès de la série. Finalement, son salaire fut porté à $25 par épisode d'une demi-heure, un chiffre impressionnant qui soulignait l'importance de Fox pour la chaîne. À son apogée, Fox amassait une fortune considérable, possédant 3 grandes maisons, une usine de cosmétiques, un salon de beauté et 2 véhicules de luxe. Une Rolls-Royce à $50 et un Roadster britannique à $27. Ces acquisitions reflétaient la richesse et le statut nouvellement acquis par Fox grâce à son travail dans l'émission. Peu de temps après, la relation entre Red Fox et les producteurs de Sanford & Son a atteint un point de rupture. Lorsque Fox s'est retrouvé impliqué dans une bataille juridique très médiatisée avec Tandem Productions, la société à l'origine de la série à succès. Cet affrontement a marqué un tournant dans la carrière de Fox, qui se battait pour obtenir ce qu'il considérait comme sa juste part des bénéfices de la série et le contrôle de ses propres contributions. Au cœur du conflit se trouvait une plainte de $10 millions déposée par Tandem Productions contre Fox, l'accusant de ne pas s'être présenté au travail au début de l'enregistrement de la nouvelle saison. L'absence de Fox sur le plateau a immédiatement perturbé la production de Sanford & Son, une émission devenue incontournable de la programmation de NBC en prime time et très attendue par des millions de téléspectateurs. Selon les rapports de l'époque, Fox n'est pas revenu sur le plateau au début de la nouvelle saison en raison de litiges persistants concernant son salaire, son contrôle créatif et sa participation dans l'émission. Tandem Productions a réagi en intentant une action en justice, alléguant une rupture de contrat et des dommages financiers résultant du retard de production. Pour couronner le tout, Damon Wilson s'est également retrouvé en conflit avec la société de production. Par solidarité avec Fox, Wilson a choisi de ne pas se présenter au travail, ce qui lui a valu une action en justice distincte pour son refus de respecter ses obligations contractuelles. La décision de Wilson de rester aux côtés de Fox reflétait le lien fort qui unissait les deux acteurs,
à l'écran comme en dehors, mais elle l'a également placé au cœur d'un litige juridique aux conséquences financières importantes pour les deux stars. Outre son absence sur les plateaux, Fox avait formulé une série de revendications visant à améliorer ses conditions de travail et à obtenir une meilleure rémunération. L'un des problèmes soulevés concernait l'environnement physique de son espace de répétition. Il se plaignait que son ancienne salle de répétition était trop exiguë, ce qui l'empêchait de travailler confortablement. En réponse à cela, la chaîne a accepté de lui fournir une nouvelle salle de répétition avec fenêtre, une concession apparemment mineure mais importante aux yeux de Fox. Cependant, le cœur des griefs de Fox allait bien au-delà de la simple taille de son espace de répétition. Fox réclamait également une augmentation de salaire significative, ainsi qu'un pourcentage des bénéfices de l'émission. À l'époque, il percevait déjà un salaire conséquent. Des rapports sur les premières saisons indiquent que son salaire avait été augmenté de 6,0 à 25,0 $ par épisode d'une demi-heure, grâce aux audiences élevées de la série. Cependant, Fox estimait que sa contribution au succès de Sanford & Son méritait bien plus. Il estimait que son rôle de vedette de l'émission, ainsi que sa confiance précoce en son potentiel, justifiait non seulement un salaire plus élevé, mais aussi une participation au capital. Fox a publiquement exprimé sa frustration, affirmant qu'il avait demandé 25% des bénéfices de l'émission. Selon lui, l'offre de la chaîne était bien moins avantageuse. Il voulait me donner 25% du gâteau du producteur, a expliqué Fox. Et on dit qu'il faudrait 5 ans avant que je puisse obtenir une part de l'émission. Eh bien, ils veulent me faire passer pour un idiot. Fox était particulièrement irrité, parce qu'il percevait comme une tentative de la part de la chaîne de minimiser sa valeur et de retarder son accès aux revenus de l'émission, alors même que Sanford & Son était déjà un succès avéré et comptait un public massif. Fox a souligné que lors de sa première diffusion, l'émission comptait environ 25 millions de téléspectateurs noirs, un public qui, selon lui, a joué un rôle essentiel dans son succès initial. À mesure que Sanford & Son gagnait en popularité au-delà de cette audience initiale, l'émission est devenue une manne financière majeure pour NBC et Tandem Productions. Fox a fait valoir que l'émission avait rapporté des millions de dollars et qu'il souhaitait sa juste part de ses bénéfices, d'autant plus que la chaîne s'apprêtait à vendre les droits de diffusion. La série devait être vendue à Columbia Pictures pour 11 millions de dollars une fois syndiquée, et Fox estimait avoir droit à une partie de cette manne. Fox pensait qu'avec 25% des parts, il pourrait assurer sa stabilité financière pour les années à venir. Je me suis dit qu'avec 25% des parts, je pourrais gagner 1 million de dollars par an pendant les 10 ou 12 prochaines années, a déclaré Fox, soulignant les avantages financiers à long terme d'une participation aux bénéfices futurs de la série. Son désir d'être propriétaire reflétait une évolution plus large du secteur du divertissement à l'époque, où de plus en plus d'acteurs et de créateurs cherchaient à exercer un plus grand contrôle sur les projets qu'ils contribuaient à faire prospérer. Les frustrations de Red Fox envers la chaîne étaient profondément ancrées dans sa longue carrière dans le show business. Lorsqu'il jouait dans Sanford & Son, Fox avait passé 38 ans à perfectionner son art d'humoriste et d'interprète. Il s'était fait un nom dans l'industrie du divertissement, débutant dans le monde du stand-up et se faisant connaître pour son humour décalé et son style unique. Pourtant, malgré sa riche expérience et son rôle crucial dans le succès de Sanford & Son, Fox avait le sentiment d'être traité comme un nouveau venu, sans grand respect pour ses contributions, ni pour son statut d'artiste chevronné. Ce sentiment de maltraitance a motivé Fox à exiger de meilleures conditions de travail, une augmentation de salaire et une participation aux bénéfices de l'émission. Il était convaincu qu'après près de 4 décennies dans l'industrie, il avait mérité d'être traité avec plus de respect et d'équité, tant en tant qu'artiste qu'en tant qu'homme d'affaires. Pour Fox, le succès de Sanford & Son était non seulement une étape importante dans sa carrière, mais aussi un moment culturel marquant, et il était déterminé à ce que ses contributions soient valorisées à leur juste valeur. Sa revendication de 25% des parts de l'émission reflétait, à bien des égards, son désir d'être reconnu non seulement comme une star, mais aussi comme un élément clé de la création de l'une des sitcoms les plus révolutionnaires de la télévision. Les inquiétudes de Fox quant à sa sous-estimation par la chaîne étaient partagées par sa co-star, Damon Wilson. Dans ses mémoires, Second Banana, 12 amers et émouvants témoignages sur les années Sanford & Son, Wilson revient sur les défis auxquels lui et Fox ont été confrontés alors qu'ils s'efforçaient d'innover dans l'industrie télévisuelle.
Sanford & Son fut l'une des premières grandes séries à présenter un casting majoritairement noir et joua un rôle crucial dans l'évolution du paysage télévisuel américain. Pour Wilson et Fox, c'était une source de fierté. Ils écrivaient l'histoire, repoussaient les limites et offraient une représentation indispensable au public noir. Cependant, malgré l'impact culturel de l'émission et son succès d'audience, Wilson a révélé que lui et Fox avaient été maltraités par la chaîne à ses débuts. Selon Wilson, lorsqu'ils ont rejoint NBC, ils n'avaient même pas de loge, sauf les jours de tournage. Ils étaient obligés de s'habiller aux toilettes pour hommes, signe évident que la chaîne ne les valorisait pas autant que les autres stars. Le récit de Wilson met en évidence le contraste saisissant entre leur travail, révolutionnaire à l'écran, et la façon dont ils étaient traités en dehors de l'écran. Il se souvenait que lors de la diffusion du premier épisode de Sanford & Son, lui et Fox étaient pleinement conscients d'écrire l'histoire. Pourtant, comme l'a dit Wilson, la chaîne a essayé de nous traiter comme si nous étions des ouvriers agricoles de troisième ordre. L'immense succès de Sanford & Son a coûté cher à Red Fox, tant mentalement que physiquement. Si l'émission a propulsé Fox au rang de superstar, elle lui a également imposé une pression énorme, le laissant épuisé et dépassé par les exigences d'une série télévisée à succès. À la fin de la 3e saison, le poids de la série avait pesé lourd, et Fox avait du mal à gérer l'intense charge de travail et les attentes placées en lui. Il a finalement été écarté de l'émission pour le reste de la saison, et il a attribué cette pause à la forte pression que lui imposait le fait d'être le visage d'une série hebdomadaire. Selon une interview accordée au magazine People, Fox a révélé l'ampleur des conséquences de Sanford & Son sur sa santé, tant physique que mentale. Il a affirmé avoir été hospitalisé 4 ou 5 fois au plus fort de la diffusion de la série, évoquant l'épuisement et le stress liés à la gestion d'un emploi du temps chargé. Contrairement à ses débuts à Las Vegas, où il donnait 2 numéros comiques de 45 minutes et avait le temps de profiter de sa vie privée, travailler sur Sanford & Son laissait peu de temps à Fox pour autre chose que le travail. À Hollywood, il se retrouva accablé par les exigences du show, passant de longues heures à lire des scénarios et à travailler sur le plateau. Cette routine rigoureuse l'épuisait au point que, comme il l'avouait, de retour chez lui, il ne pouvait que dormir. Cette charge de travail intense eut également un impact dévastateur sur sa vie personnelle, notamment sur son mariage. Fox était autrefois heureux en ménage à Las Vegas, où sa femme et lui menaient une vie plus équilibrée. Après ces spectacles, ils avaient le temps de sortir, de regarder des films ou même de faire de l'équitation, des luxes que Fox n'avait plus le temps de s'offrir depuis son arrivée à Hollywood. Avec la popularité croissante de Sanford & Son, Fox se consacra de plus en plus à la série, laissant peu de place à sa femme et à sa famille. En repensant à l'échec de son mariage, Fox a exprimé ses regrets. Quand je suis allé à Hollywood, je n'ai pas eu le temps de passer avec elle comme à Las Vegas. L'ascension fulgurante de sa carrière s'est faite au détriment de sa relation, ce qui a finalement conduit à son divorce. Les sacrifices consentis par Fox pour sa carrière lui ont laissé un sentiment croissant d'isolement et de fatigue. Si Fox attribuait ses difficultés à la tension physique et mentale de son travail, les dirigeants de NBC voyaient les choses différemment. De leur point de vue, Fox gérait mal sa nouvelle notoriété. Ils estimaient que son comportement, notamment son refus de se présenter sur le plateau et ses exigences croissantes, témoignaient d'une personne peinant à gérer la pression d'une célébrité instantanée. Aux yeux de la chaîne, Fox semblait commettre un acte répréhensible, incapable d'assumer les responsabilités inhérentes à la direction de l'une des émissions de télévision les plus regardées du pays. Les tensions entre Fox et la chaîne n'ont fait que s'aggraver au fil du temps. En tant que star de Sanford & Son, Fox connaissait sa valeur pour la série et s'opposait fréquemment à ce qu'il considérait comme un traitement injuste ou une rémunération inadéquate. Ces différends avec la chaîne devinrent notoires et la tension dégénéra parfois en conflit ouvert. L'un des moments les plus dramatiques de cette lutte de pouvoir fut, semble-t-il, l'arrivée de Fox au studio, armé d'un revolver à crosse perlée. Cet incident a mis en évidence la tension qui régnait entre Fox et NBC. Si le revolver était peut-être plus symbolique que menaçant, il était clair que Fox atteignait un point de rupture et était déterminé à affirmer son autorité. Malgré ces affrontements intenses, Fox et la chaîne ont finalement trouvé une solution. Les deux parties sont parvenues à un accord permettant à Sanford & Son de poursuivre sa diffusion pendant 3 saisons supplémentaires, garantissant ainsi le maintien de la série dans la programmation de NBC en prime time.
Cette trêve était cruciale pour Fox et la chaîne, car Sanford & Son a connu un succès majeur, tant critique que commercial. Les audiences élevées et l'importance culturelle de la série ont clairement démontré que ni Fox ni NBC ne pouvaient se permettre une nouvelle escalade de la situation. Alors que Sanford & Son entamait sa 6e saison, Red Fox était prêt à passer à autre chose. Malgré le succès retentissant de la série, Fox était frustré par NBC et les limites imposées à sa carrière. Au sommet de sa gloire, Fox était devenu l'un des artistes noirs les plus influents de la télévision. Mais il se sentait étouffé par la chaîne, qui, selon lui, ne lui avait pas offert les mêmes opportunités qu'à ses homologues blancs. Sa décision de quitter NBC ne résultait pas seulement d'une volonté d'expérimenter de nouvelles choses. C'était l'aboutissement d'années de sentiments de sous-estimation et d'oubli de la part d'une industrie qui le traitait souvent comme une nouveauté, plutôt que comme une véritable star. Le passage de Fox à ABC a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Selon le New York Times, ABC lui a fait une offre très lucrative, incluant sa propre émission de variété. Pour Fox, c'était l'occasion de s'éloigner de Sanford & Son et d'explorer de nouvelles voies créatives. Ce contrat lui offrait à la fois des avantages financiers et la possibilité d'élargir sa portée artistique. Certains ont même comparé ce départ à celui de Barbara Walters, qui avait quitté NBC pour ABC dans des circonstances similaires. Walters avait fait la une des journaux en tant que journaliste pionnière, et le départ de Fox a été perçu de la même manière. Un talent puissant en quête de nouveaux horizons, après s'être senti sous-estimé. L'insatisfaction de Fox envers NBC n'était pas seulement financière. Il s'agissait de reconnaissance et de respect. Dans une interview franche, Fox a exprimé ses frustrations envers la chaîne et l'industrie du divertissement en général, soulignant la façon dont il avait le sentiment d'avoir été privé d'opportunités de s'épanouir en tant qu'artiste. « Je n'ai pas été volé », a-t-il déclaré à propos de son arrivée chez ABC. Je flottais sur un lac de perplexité. Il en avait assez de NBC, surtout parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de produire son propre travail, ni d'animer une émission spéciale. Fox soulignait que, contrairement à beaucoup d'autres stars du milieu, il n'avait jamais été invité à animer le Tonight Show, ce qui, selon lui, témoignait clairement de la différence de traitement dont il bénéficiait. Bien qu'il ait été la vedette de l'émission phare de NBC pendant 6 ans, Fox avait le sentiment d'avoir été privé de la possibilité de s'épanouir et de relever de nouveaux défis. Pour Fox, ce manque d'opportunités n'était pas seulement un grief personnel. Il s'agissait aussi d'un problème plus large de représentation des artistes noirs à Hollywood. Il se considérait comme un modèle pour de nombreux téléspectateurs noirs, notamment les jeunes qui le regardaient chaque semaine dans l'émission Sanford & Son. Fox pensait que son succès pouvait inspirer d'autres personnes, mais il était consterné par le manque de reconnaissance et de récompense pour lui-même et les autres artistes noirs. Beaucoup de jeunes noirs me regardent chaque semaine et savent que je devrais gagner quelque chose, a déclaré Fox. Ce ne sont pas des idiots. Ces jeunes savent que ni Sanford ni Red Fox n'ont rien gagné. Les frustrations de Fox allaient au-delà de ses propres expériences. Il a souligné que de nombreuses autres séries télévisées à succès dirigées par des Noirs à l'époque, comme The Jeffersons, Good Times at That's My Mama, étaient également négligées par les grandes cérémonies de remise de prix comme les Emmy. Malgré leur popularité et leur importance culturelle, ces séries étaient rarement, voire jamais, reconnues par l'industrie. Nous avons été la série numéro 1 sur NBC pendant 6 ans. Et vous pensez qu'ils nous nommeraient? Demanda Fox, incrédule. Vous y croyez? Toute cette affaire mérite une enquête. Les propos de Fox témoignent du racisme systémique qui régnait à Hollywood à l'époque. Si les séries dirigées par des Noirs progressaient en termes de représentation et de popularité, elles étaient souvent ignorées par les institutions majoritairement blanches qui décernaient prix et distinctions. Pour Fox, ce manque de reconnaissance était non seulement un affront personnel, mais aussi un préjudice à la communauté dans son ensemble. Il était convaincu que remporter des prix et être reconnu par l'industrie pouvait apporter un sentiment de reconnaissance et de fierté aux téléspectateurs noirs, rarement représentés dans les médias grand public. Après avoir quitté Sanford & Son, Red Fox a entamé un nouveau chapitre de sa carrière avec de grands espoirs, notamment avec le lancement du Red Fox Show sur ABC. La chaîne avait proposé à Fox un contrat lucratif, incluant sa propre émission de variété, ce qui semblait être une opportunité prometteuse pour la légende de l'humour d'élargir ses horizons au-delà de son rôle emblématique de Fred Sanford. Malheureusement, The Red Fox Show n'a pas été à la hauteur des attentes.
ne durant que 13 épisodes pour une seule saison. Malgré l'immense talent et la popularité de Fox, le format de l'émission de variété n'a pas rencontré le succès escompté auprès du public, et l'émission a été annulée, marquant une déception majeure dans la carrière de Fox après Sanford & Son. Alors que la nouvelle aventure de Fox était en difficulté, NBC était déterminé à préserver la marque Sanford & Son. La série avait rencontré un succès retentissant et les dirigeants cherchaient des moyens de continuer à capitaliser sur sa popularité, même sans ses deux stars, Red Fox et Damon Wilson. NBC a donc lancé une série de spin-offs visant à étendre l'univers de Sanford & Son avec plus ou moins de succès. La première de ces séries dérivées fut Grady, diffusée en 1975. La série était centrée sur Grady Wilson, l'un des personnages secondaires appréciés de Sanford & Son. Interprété par Whitman Mayo, Grady était connu pour ses facéties et son amitié étroite avec Fred Sanford, servant souvent de doublure comique dans la série originale. NBC espérait que le charme de Grady se perpétuerait dans une nouvelle série, centrée sur son emménagement avec sa fille et sa famille à Westwood, en Californie. Malgré les efforts de la chaîne pour capitaliser sur la popularité de Grady, le spin-off n'a pas réussi à retranscrire la magie de la série originale. Grady a peiné à trouver sa place et, après seulement 10 épisodes, la série a été annulée. L'échec de Grady n'a pas empêché NBC de poursuivre ses expérimentations avec la marque Sanford & Son. Lorsque Sanford & Son a officiellement cessé ses activités en 1977, la chaîne a cherché une nouvelle occasion de perpétuer l'héritage de la série avec un nouveau spin-off, Sanford Arms. Cette fois, la série a introduit de nouveaux personnages et un scénario différent, s'éloignant de la dynamique fondamentale de Fred et Lamont Sanford. Dans Sanford Arms, l'histoire se concentre sur Phil Wheeler, interprété par l'acteur Theodore Wilson, qui emménage chez les Sanford après le départ de Fred et Lamont pour l'Arizona. Phil, accompagné de ses deux enfants adolescents, tente de transformer la maison de chambre voisine en un hôtel prospère. La série a cherché à conserver une certaine continuité avec l'original, en incluant des visages familiers comme Grady, Whitman Mayo, Bubba, Don Bexley et Tante Esther, LaWanda Page. Mais sans Fred et Lamont, il manquait le cœur de Sanford & Son. Sanford Arms a dû faire face à une bataille difficile dès le départ. L'absence de Fred Sanford, le personnage emblématique de Red Fox, a laissé un vide béant que la nouvelle distribution a eu du mal à combler. L'alchimie entre Fox et Damon Wilson avait été l'un des éléments clés du succès de Sanford & Son, et sans elle, Sanford Arms semblait déconnecté de la série originale. Le public n'a pas bien accueilli cette nouvelle orientation, et la série a connu des audiences faibles dès le début. NBC a arrêté Sanford Arms après seulement 4 épisodes, la transformant en une série éphémère et largement oubliée de la franchise Sanford & Son. L'échec de Sanford Arms a marqué la fin des tentatives de NBC de prolonger l'univers de Sanford & Son sans ses stars originales. Malgré les efforts de la chaîne, les spin-offs n'ont pas réussi à restituer le mélange unique d'humour, de sensibilité et de pertinence culturelle qui avait fait de Sanford & Son une série si appréciée. Le départ de Red Fox a laissé un vide que ni Grady ni Sanford Arms n'ont pu combler, et NBC a finalement abandonné la franchise. En 1980, Red Fox et NBC tentèrent une réconciliation en faisant revenir Fox sur la chaîne pour une reprise de son personnage emblématique dans la nouvelle série Sanford. Cette série visait à renouer avec le succès et l'impact culturel de la série originale Sanford & Son, terminée en 1977. Cette reprise, simplement intitulée Sanford, marqua un retour remarqué de Fox sur la chaîne après son départ tumultueux de NBC et ses projets ultérieurs. Les détails concernant le salaire de Sanford par Fox restent flous, mais on savait qu'il avait négocié un accord substantiel pour son retour à la télévision. Malgré son retour avec NBC, une figure importante de la série originale était remarquablement absente. Demond Wilson, qui incarnait Lamont Sanford, le fils de Fred Sanford. Le refus de Wilson de revenir dans la série découlait de problèmes non résolus avec Fox, remontant à la fin de Sanford & Son. Les griefs de Wilson provenaient de la façon dont Fox avait quitté la série originale. Selon Wilson, il s'était senti déstabilisé et blessé lorsque Fox avait décidé de quitter Sanford & Son sans préavis. Ce manque de communication a conduit à une rupture dans leur relation, laissant à Wilson le sentiment d'une trahison. J'ai vu Red Fox une fois avant sa mort, vers 1983, et je ne l'ai jamais revu, a raconté Wilson. Leur dernière rencontre, qui a eu lieu au Malibu Racquet Club,
où Wilson jouait au tennis, s'est déroulée dans des circonstances plutôt tendues. Lors de cette rencontre, les producteurs ont proposé à Wilson de participer à une émission spéciale pour le 50e anniversaire de Fox. Malgré cette occasion de renouer, Wilson a trouvé Fox peu aimable lors de leur rencontre dans ses bureaux. Sa déception ne concernait pas seulement le départ de Fox, mais aussi la manière dont il l'avait appris. Il a révélé « J'ai appris la fin de Sanford & Son dans le couloir de NBC par un présentateur du journal télévisé. » indiquant avoir appris la fin de Sanford & Son par une source d'information plutôt que directement par Fox. Cette révélation a contribué au sentiment de trahison de Wilson, car il n'avait pas été personnellement informé par sa partenaire d'un changement aussi important. Malgré ses sentiments persistants, Wilson a clairement indiqué qu'il ne nourrissait pas de profonde animosité envers Fox. Dans ses mémoires, il décrit son sentiment envers Fox de manière nuancée. « Je n'avais aucune animosité envers Fox pour avoir quitté la série en 1977, car j'avais un contrat d'$1 million avec CBS pour jouer dans Baby I'm Back. » La capacité de Wilson à décrocher un contrat lucratif pour une nouvelle série témoignait de sa résilience et de son succès en tant qu'acteur. Cependant, la véritable source de sa souffrance résidait dans l'absence de communication directe de Fox concernant la fin de la série. « Mon plus grand chagrin, c'est qu'il ne soit pas venu me voir pour abandonner », a expliqué Wilson. Bien qu'il ait fini par pardonner à Fox, il a conservé le sentiment d'avoir été tenu à l'écart de décisions cruciales. Malheureusement, Red Fox est décédé en 1991, laissant derrière lui un héritage complexe. Malgré ses immenses contributions à la télévision et à la comédie, les dernières années de Fox furent marquées par des difficultés financières. Il se battit avec acharnement pour obtenir ce qu'il estimait lui être dû, mais ses efforts pour obtenir une part équitable de ses revenus et de sa reconnaissance semblèrent souvent vains. À sa mort, la fortune de Fox était, semble-t-il, déficitaire, contrastant fortement avec le succès et la reconnaissance qu'il avait obtenue tout au long de sa carrière. Les difficultés de Fox en matière de gestion financière et de reconnaissance professionnelle étaient étroitement liées à sa vision plus large de la représentation et des réalisations des Noirs. Tout au long de sa carrière, Fox ne s'est pas seulement préoccupé de sa propre réussite, mais aussi de la représentation des réalisations et des contributions des Noirs à la culture américaine. Il a imaginé la création d'un sanctuaire et d'un musée dédié à la célébration des réalisations des Noirs dans divers domaines. Son rêve était de mettre en lumière les réalisations marquantes de personnalités comme Jackie Robinson, Nat King Cole et Ralph Bunche, en soulignant leur impact sur l'histoire et la société. La motivation de Fox pour cette vision était profondément personnelle et dictée par le désir de contrer les stéréotypes négatifs et la désinformation sur les Noirs. Il était passionné par l'éducation des jeunes, noirs comme blancs, aux véritables contributions des individus noirs, espérant ainsi combattre les stéréotypes néfastes qui prévalaient dans la société. Mon plus grand rêve est de créer un sanctuaire et un musée dédiés aux réalisations des Noirs, a déclaré Fox. Il souhaitait que cette institution serve de contre-discours aux perceptions désobligeantes et erronées que certains nourrissent à l'égard des Noirs. Fox était convaincu que mettre en avant les réussites et les innovations des Noirs constituerait une réfutation puissante des idées racistes et inspirerait une compréhension plus juste de l'histoire des Noirs. Fox était également pleinement conscient de la nécessité de cette éducation pour atteindre le public blanc. Il estimait que les enfants blancs, en particulier, avaient besoin d'être informés des réussites des Noirs afin de remettre en question et de démanteler les préjugés qu'ils pouvaient hériter de leurs parents. Les enfants blancs en ont d'autant plus besoin, car ce sont eux qui devront faire tomber ces préjugés, a déclaré Fox. Il imaginait un avenir où les enfants blancs pourraient s'élever contre les stéréotypes racistes en citant les contributions des Noirs, notamment celles et ceux qui ont contribué à d'importantes avancées médicales. L'objectif de Fox était de créer un changement culturel qui remettrait en question le racisme et favoriserait une vision plus inclusive et plus juste de l'histoire. Outre sa vision d'un musée, Fox était profondément investi dans son rôle dans l'évolution de l'humour américain. Il ressentait une profonde frustration quant à sa place dans l'histoire de sa profession. Malgré son travail révolutionnaire et l'impact considérable de Sanford & Son, Fox déplorait ce qu'il percevait comme un manque de reconnaissance pour ses contributions. Il a noté que le même phénomène se produit dans le show business. Dans 20 ans,
Quand on parlera des Emmy, mon nom figurera parmi ceux qui ont contribué à l'histoire de l'humour américain. Cela signifie que je serai rayé de l'histoire de ma profession. Je n'ai rien fait. C'est comme si je n'étais pas là. Le sentiment de Fox reflète les difficultés plus vastes rencontrées par de nombreux artistes noirs pionniers qui avaient le sentiment que leur contribution était souvent négligée ou sous-estimée dans le discours dominant. Sa frustration d'être exclu de la reconnaissance qu'il estimait méritée était aggravée par ses préoccupations plus générales concernant la représentation des talents et des réalisations des Noirs. Malgré son impact significatif sur la comédie télévisée et son rôle dans l'élimination des barrières pour les artistes noirs, Fox estimait que la reconnaissance de ses réalisations par l'industrie était insuffisante. Que pensez-vous des raisons pour lesquelles Redd Foxx a quitté Sanford & Son? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir.